Bonjour à tous, nous nous intéressons aujourd'hui à l'étude numéro 6 de Charles d'Ancla. Alors Charles d'Ancla vous fait travailler efficacement, toujours des petites difficultés qui vont être du coup très bien traitées car Charles d'Ancla est un grand pédagogue. Je vais d'abord vous jouer cette étude qui est assez vivace. Le rythme est plutôt dynamique car nous sommes dans un rythme où la pulsation c'est la blanche et non pas la noire. Vous pouvez voir cela au C qui est à côté de la clé de sol et qui est barré. Donc nous avons une pulsation de blanche sur laquelle vous avez noir de croche, ce qui donne un mouvement d'archet assez vivace. Là, je l'ai fait en corde à vide. Vous pouvez d'abord le faire aussi en corde à vide pour avoir le bon mouvement d'archet. Je vous joue l'étude. Alors, maintenant, intéressons-nous aux difficultés. Il y a une grosse difficulté. Ce qui est travaillé, c'est le positionnement du deuxième doigt quand celui-ci vient après le quatrième. Vous avez mi, do, et entre mi et do, vous avez deux tons, une tierce majeure, deux tons. Ce qui signifie que vous devez creuser l'écart avec le deuxième doigt qui doit faire un petit peu le ver de terre pour être bien dans la position. Le deuxième doigt, donc, au lieu d'être avec un ongle un peu penché vers vous, on va avoir un ongle plus dressé. Pour contrer l'ennemi qu'il y a dans cette étude, nous allons employer une tactique, une stratégie. Une stratégie habile. Nous allons commencer par travailler la fin de l'étude. Et d'ailleurs, nous allons nous intéresser d'abord à ce Do dont je vous ai parlé, le Do. Il revient sans cesse. Pour l'avoir bien juste, il faut avoir un premier doigt bien positionné, donc un Si qui doit être impeccablement propre. Écoutez-le bien, vous l'avez. Si vous l'avez, vous pouvez coller le deuxième doigt contre. Et vous avez le Do bien propre. Donc, nous allons travailler bien, les 4 dernières mesures. Vous y êtes, les 4 dernières mesures. Et nous allons prendre un tempo moins rapide. Nous n'allons pas travailler cette étude tout de suite à la blanche. Nous pouvons d'abord la travailler à la noire pour être un peu tranquille. 1, 2, 3, 4 et... La double corde, c'est Mi et Do.
Alors Mi et Do, ça se retrouve serré. Exactement comme Si et Do qui sont sur la même corde, qui forment un demi-ton. Mais le Mi, comme il est positionné à la même hauteur que le Si, c'est la même chose. Les doigts sont serrés. Évidemment, ce serrage de doigts dépend de votre morphologie. Si vous avez des doigts très fins, il vaut mieux peut-être pas complètement serrer à fond. Il y aura donc un petit espace quand même entre les deux doigts. Si vous avez de très gros doigts, évidemment, là, les doigts vont se toucher. Mais bon, les doigts sont serrés de toute façon. Donc vous êtes sur Do, Do, Si. Pendant le soupir, vous déplacez le premier doigt sur la corde voisine. Et vous avez Mi. Et vous jouez bien les deux cordes ensemble. Alors ça, c'est une première chose que vous pouvez travailler. Si vous l'avez et que cela marche, et que c'est impeccable, on peut poursuivre l'apprentissage de l'étude. On va remonter un petit peu en arrière. 2 mesures en amont. Donc je suis sur un 4e doigt. Mi, 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 Do, Do. Et c'est là qu'intervient cette histoire de vers de terre, le 2e doigt qui doit faire un peu le vers de terre pour creuser un écart de 2 tons entre le Mi et le Do. Voilà, alors ça c'est une première chose. Si vous avez bien attrapé tout ça, nous allons avancer un petit peu plus haut encore. Et j'en arrive, si vous êtes avec l'édition Combre, à la 2e mesure de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. C'est après un soupir et vous êtes sur un sol. Pour avoir ce sol bien juste, c'est toujours pareil, il faut que le premier doigt soit bien positionné sur un Fa dièse bien juste. Vous l'avez, c'est bon. Donc vous avez un sol bien juste. À la noire, tranquille. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre de là où je viens juste de prendre 1, 2, 3, 4, 4e mesure. Bon, la prochaine fois, je mettrai des numéros de mesure, c'est promis. C'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne, dernière mesure. Do, Sol, Sol, Sol. Attention à la justesse de ce sol. Hein. Do, Sol. Vous avez ici un intervalle qui est difficile pour la main, donc souvent ce sol il est faux. Hein. Travaillez-le. Il faut écarter bien sûr le 3e doigt, mais pas trop. Et c'est vrai qu'il a un petit peu du mal à... Et souvent il s'étale beaucoup trop. Il faut l'arrondir un peu. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez bien travaillé déjà toute cette fin, eh bien on peut prendre la double barre. Enfin, oui, c'est-à-dire la dernière mesure de la 2e ligne.
bien, vous arrivez à une mesure où il y a une liaison et 2 points. Cela s'appelle du staccato. Sol poussé et si poussé, mais dans la continuité de l'archet. Il faut juste faire un petit arrêt au milieu de l'archet entre le sol et le si. Je prends sur le premier temps de cette mesure. Ici, vous avez un saut d'octave, sol, sol. C'est aussi pas très facile pour les doigts, ça tombe souvent pas très juste. Travaillez sol, sol. Je continue. Fa bécard. Attention, la main, le premier doigt, il n'a pas du tout envie de le faire, le Fa bécard, donc il faut penser à le pousser à le faire. Voilà, donc à mettre le premier doigt en recul, et le deuxième doigt, lui, qui reste placé là où il est, mais il ne faut pas le mettre trop loin non plus. Fa, sol, ça va former un ton. Oui. Do, ré, mi, en recul. Do, sol sont placés à la même hauteur. Et d'ailleurs, il y a un moment donné dans l'étude où il y a un petit crochet. Quand il y a un petit crochet comme ça veut dire que le doigt, c'est le même qui bascule sur la corde voisine en basculant, voilà, mais sans lever le doigt. Là, déjà, nous avons fait pas mal le tour des difficultés. Il ne nous reste plus que le début. Mi, do, toujours ce problème 4, 2. Fa bécard. Voilà. Ça c'est le début. Quand vous avez travaillé un petit peu tout ça, il ne reste plus qu'à enchaîner l'étude un petit peu plus rapidement et dans un mouvement à la blanche. Donc la noire avec un mouvement d'archet assez vivace. Pensez à bien repousser, car on a tendance à beaucoup tirer et à moins pousser l'archet. Donc la première noire va marcher toute seule. Et pensez à bien repousser l'archet sur la deuxième noire. Revenez vers le talon, vers la deuxième noire. Même s'il y a écrit de la part de Charles, cette étude doit se jouer de la pointe. Mais revenez vers le talon quand même. Et ainsi de suite, comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite un bon travail avec cette étude numéro 6.